Alors bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, donc suite de l'enseignement à vous les gens du monde, donc la fin du monde selon les Écritures, donc toujours dans la série d'enseignements comprendre la parole, donc le langage divin, tout ça, quelques notions pour comprendre la parole de Dieu, Jésus-Christ. On a vu dans l'introduction, voilà de manière un peu comique, j'ai repris donc notre ancienne vie en Christ, notre ancienne vie en fait, et notre nouvelle vie en Christ. Voilà le vieil homme qui a été crucifié, notre naissance d'en haut, tout ça, que en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a, on a revu donc voilà Agar et Sarah, donc l'ancienne, la nouvelle alliance, tout ça en fait pour montrer en fait que voilà que Agar c'est la Jérusalem terrestre, que nous sommes dans la Jérusalem céleste en fait en Christ, et que la Jérusalem terrestre justement elle a été détruite, et en fait quand on a commencé à voir donc, dans ces passages, donc Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, là, on a commencé à voir dans ces passages en fait doucement le pourquoi en fait des doctrines, les soi-disant doctrines de la fin du monde. Et donc j'ai commencé à vous interpeller déjà sur le fait que chaque évangéliste en fait, Matthieu, Marc et Luc, ils apportent chacun une précision à chaque passage en fait. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre surtout en fait donc Matthieu 24. Alors pas pour l'instant, on va pas aller jusqu'au verset 26, on va juste prendre les premières questions en fait, les premières questions en fait que posent les disciples en fait à Jésus. Quand cela arrivera-t-il? Et donc quels sera donc les signes de ta venue en fait, de ton avènement, et de la fin du monde ou de la fin de l'ère, enfin bon, comme disent voilà, la plupart des traductions classiques disent malheureusement la fin du monde. Chouraki disent la fin de l'ère, dit la fin de l'ère. On va répondre doucement à cette question ou ces questions selon les traductions. Et ensuite, je vous ai préparé une petite vidéo là, que j'avais préparée à l'avance en fait, où je reprends en détail en fait certains points, je survole, mais je la mettrai uniquement une fois qu'on aura bien vu en fait ce passage en détail de Matthieu 24, qu'on aura bien répondu à la question que les disciples posent à Jésus. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour appui, comme Bible en fait, j'ai pris donc la Louis II et la Chouraki. Et en fait aujourd'hui, on va plus lire, je pense, dans la Louis II parce que c'est quand même mieux adapté, je pense, pour le plus de public. Donc Matthieu 24 à partir du verset 1. Donc on reprend donc dans la Louis II. Donc comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors rappelez-vous que dans Marc et dans Luc, dans les mêmes passages, on a la précision que les constructions là, ce sont en fait compte, ce sont des belles pierres, ce sont des beaux édifices, ce sont en fait compte, même littéralement, ce sont des anciennes idoles qui sont gravées en fait sur le temple, et des belles pierres précieuses. Et les disciples qui lui posent la question là, vous avez la précision dans Marc 13. Ces disciples, ce sont ce sont André, Jacques, Jean et Pierre, voilà. Donc c'est Pierre, Jacques, Jean et André. Et voilà, dans les autres traductions, ce n'est pas écrit en fait, parce qu'après voilà, il s'assit sur la montagne des Oliviers, Jésus, et les disciples vont donc en particulier lui poser cette question. Et cette question-là n'est pas posée de cette manière dans les autres évangiles. C'est pour ça qu'on prend Matthieu, parce que la manière dont est posée cette question dans Matthieu, c'est celle-ci qui a suscité la plupart des doctrines sur la fin du monde, les adorateurs de la fin des temps, tout ça. Enfin, ça fait partie des passages phares qui a fait du bruit, malheureusement. Malheureusement, c'est quand on n'a pas la révélation aussi que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que c'est la parole de Dieu qui émane de la Bible. Et on lit beaucoup trop vite. On a tendance à lire trop vite, on ne médite pas les Écritures.
Donc, il lui pose 7 questions. Donc là, c'est écrit 7 questions que donne Louis II. Donc, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je vous la relis juste dans la Chouraki. Donc, à partir du verset 3, donc, il s'assoit sur la montagne des Oliviers. Les adeptes s'approchent de lui, à part, et disent « Dis-nous, quand cela sera-t-il » Première question. Quel est le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'ère? Deuxième question. Alors que dans la Louis II, il n'y a qu'une seule et même question, car il n'y a qu'un seul point d'interrogation. Bref, on s'en fiche. Donc ensuite, Jésus, il leur répond. Maintenant, nous, on va répondre en détail, donc, premièrement, à « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Quand cela arrivera-t-il? Donc de quoi il parle? Quand cela arrivera-t-il? Donc il faut remonter un peu plus haut. Avant, je voudrais juste donner une petite précision, parce que rappelez-vous bien que à ce moment-là, les disciples ne pouvaient même pas s'imaginer un second retour de Jésus, pareil comme ces versets ont suscité cette doctrine, puisque déjà ils n'avaient même pas conçu, en fait, ils concevaient même pas dans leur esprit que Jésus allait mourir et ressusciter. Et donc on peut prendre un passage qui montre clairement cela. C'est Luc 9, alors donc du verset 44 à 45. Donc là je lis dans la Chouraki, il dit « Mettez-vous bien ces paroles dans les oreilles, oui, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. » Le Fils de l'homme, c'est Christ. Et là c'est écrit « Il ne pénètre pas se dire, il est voilé pour eux, pour qu'ils ne le perçoivent pas, et ils frémissent de le questionner sur ce dire. » Et juste, je vous le relis vite fait dans la Louis II. Donc, il écrit donc, pour vous, écoutez bien ceci. Alors, il faut savoir dans le contexte, juste avant, en fait, Jésus, il venait de chasser il venait de guérir un enfant, en fait. Donc, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Donc, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc voilà, donc ils n'avaient même pas en fait la conception, en fait, la conscience qu'il allait déjà mourir en fait sur la croix, tout ça, livré aux Juifs, et puis même Pierre en fait, quand Jésus il annonce à Pierre qu'il va devoir mourir en fait. Pierre, dans tous ses états, il lui dit non, en gros, pas tant que moi je suis là, quoi. Et là, Jésus, en fait, il le reprend sévèrement et lui dit arrière de moi, Satan, en fait. Il lui dit littéralement viens te mettre derrière moi, adversaire de Dieu, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, de mon Père, en fait, mais ce sont celles des hommes. Donc on voit déjà que les pensées de Dieu, les pensées de Christ sont les pensées de l'homme en fait sont adversaires aux pensées de Dieu. Et puis tout ce qui s'oppose à la croix est adversaire à Dieu. Donc reprenons. Donc allons voir maintenant donc cette question comme je vous disais. Alors revenons donc sur le pourquoi les disciples lui posent quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc pourquoi il lui pose le quand cela arrivera-t-il, de quel contexte en fait il s'agit. On peut remonter au chapitre d'avant, à partir du verset 29. Donc Jésus en fait il réprimande les pharisiens et leur montre que, en fait un peu au-dessus, il leur montre qu'ils paraissent beaux à l'extérieur mais qu'au dedans ils sont pourris quoi. Donc au verset 29 il leur dit donc malheur à vous, alors c'est pareil, malheur à vous en réalité c'est OI. Alors, dans la Shuraki, en fait, c'est OI. Et OI, en fait, en hébreu, c'est hélas. Hélas, hélas. C'est hélas, en fait. Malheureux. En fait, c'est hélas pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Là, je suis dans la Louis II. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Donc ça c'est Jésus qui dit que ce sont les pharisiens qui disent ça. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.
Comblez donc la mesure de vos pères, serpents race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la hyène? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, donc vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres, dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. En fait, là, il parle de ses disciples, Jésus. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, donc tout cela retombera sur cette génération, ok, la génération de l'époque. Donc tout cela retombera sur cette génération, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Donc en fait, donc là on voit clairement en fait que les pharisiens en fait à Jérusalem de l'époque en fait, avaient pour réputation de tuer et lapider les prophètes et ceux qui leur étaient envoyés. Donc, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, donc votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, dans le même contexte, donc le verset d'après, qui est au chapitre 24, c'est écrit clairement, donc comme Jésus s'en allait au sortir du temple, parce qu'il était en fait en train de les exhorter dans le temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer donc les constructions, mais il leur dit, donc voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous voyez, c'est le même contexte en fait. Et donc il lui pose cette question, donc dis-nous quand cela arrivera-t-il, donc, et quel sera le site de ton avènement. Donc on va traiter maintenant, donc quel sera le site de son avènement. Et petite précision bien sûr, donc la première partie de la question que posent les disciples quand ils disent dis-nous quand cela arrivera-t-il, donc en fait de quoi ils parlent. Donc là, comme on l'a vu donc au chapitre 23, il s'agit clairement en fait de la destruction du temple, en fait, de la destruction de Jérusalem, en fait, de la vengeance en fait de Dieu annoncée sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide, donc Matthieu 23, verset 37, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu ressembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Là, il fait référence, en fin de compte, Jésus fait référence en fait à toutes les fois en fait de l'ancienne alliance, Dieu a voulu toujours rassembler ses enfants, en fait, toujours les protéger, etc. Et à chaque fois, ils se sont éloignés de lui. Donc voici votre maison vous sera laissée déserte. Voici votre maison, en fait, c'est clairement, il s'agit du temple, en fait, il s'agit il s'agit de Jérusalem, du système mosaïque, en fait, de la loi de Moïse, en fait. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est dans le sens, c'est une supplication en fait. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc voilà, c'était petite précision. Et donc maintenant, qu'on a compris cela, on peut passer à l'autre partie. Donc quel sera le signe de ton avènement? On peut aller voir dans Matthieu 10. Donc si vous voulez bien prendre Matthieu 10 avec moi, pour commencer à partir du verset 1, en fait, on voit clairement donc, que Jésus il appelle ses disciples, donc les 12, et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir donc toute infirmité, toute maladie en fait. Euh, donc voici les noms des 12 apôtres. Donc le premier, donc Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, donc Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon de Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc n'allez pas vers les païens, donc c'est-à-dire ceux qui non-juifs en fait, ceux qui pratiquent pas la Torah d'Israël de l'époque. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, parce que les Samaritains, pareil, ils pratiquaient pas le culte de Moïse. Vous pouvez voir ça avec
le passage avec la Samaritaine, où Jésus il parle à la Samaritaine près du puits, là, où elle lui explique clairement tout ça. Donc il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ok. Donc là on peut sauter si vous voulez. Donc à partir du verset, on va prendre directement au verset 14. Donc lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ok. Donc je vous le dis, voilà c'est le passage qui nous intéresse, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, donc le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici je vous envoie donc comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc là en fait les loups en question, on voit clairement que ce sont en fait les gens de, de Jérusalem en fait. Vous voyez, puisqu'il les a envoyés uniquement en fait aller prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, en fait, ce sont les Israélites, ce sont les gardiens de la loi en fait du système israélite, les loups. Donc mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc là, rappelez-vous, c'est ce qu'il a dit Jésus. Là, en fait, il leur avait averti. Et dans Matthieu 23, il, il redit la même chose en fait aux pharisiens. Donc ils les battront de leur synagogue, etc. Donc verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ou de ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, donc c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ok, en fait, c'est le Saint-Esprit. Donc le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Encore une fois, là, il parle de les enfants, des parents, des frères, etc., de cette époque. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et là il dit, je vous le dis en vérité, donc vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Ok. Donc l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est accompli alors que eux, ils n'auront même pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël. Ok, donc il est clair que ça reste en fait dans le contexte là, à cette époque, donc il y a plus de 2000 ans. Et on peut prendre également Luc 9 pour appuyer encore plus ces faits. Donc à partir du verset 18, alors là le contexte, vous savez, c'est quand Jésus dit à ses disciples, enfin juste au-dessus, c'est la multiplication des pains et des poissons en fin de compte. Voilà, et après en fait compte c'est écrit. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, donc il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean baptise, euh, donc Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Donc Pierre dit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, donc toujours de l'époque, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Là, il parle toujours à ses disciples. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc, petit raccourci, bien sûr, le monde dans lequel il parle, là encore une fois, c'est le monde mosaïque. On va y revenir après. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Donc quand il viendra dans sa gloire, donc ce sont les deux derniers versets qui nous intéressent, versets 26 et 27, donc le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et là c'est écrit, verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, à l'époque, à côté de lui, ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ok? Et souvenez-vous que dans le même chapitre, c'est dans le même chapitre qu'au verset 44 et 45, comme je vous avais dit, il est écrit clairement que les disciples, ils avaient pas le dévoilement en fait qu'il allait mourir. En fait, quand il leur a dit plusieurs fois, mais ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas encore, ils n'avaient pas le dévoilement. Pour eux, en fin de compte, mais, en fait, le royaume devait être restauré terrestrement. En fait, Jésus était le roi. C'est pour eux, en fait, il devait régner, mais de manière terrestre. Voilà, il n'avait pas compris, en fait, encore il n'avait pas le dévoilement encore des choses célestes. Donc maintenant, maintenant que cette question est claire, donc sur quel sera le signe de ton avènement, donc c'est clair, en fait, le signe de son avènement, sa venue, en fait, a bien été accomplie à l'époque. Comme on l'a pu voir dans ces passages sont très clairs. On voit bien que le signe de sa venue, c'était suite à un jugement qui devait s'abattre sur Israël, et enfin sur Jérusalem en particulier. Et justement, je vais approfondir un peu ça en prenant deux autres passages. Ensuite, on verra la dernière question. Et ce que je rappelle, c'est que c'était donc bien comme le disent clairement les textes qu'on a pris, ça prouve bien que c'était à l'époque, que c'est bien suite en fait à un jugement qui devait s'abattre sur Jérusalem, et le contexte est clair, c'était à l'époque, puisque je vous rappelle, c'est écrit clairement, cette génération ne passera point que cela n'arrive, c'est écrit clairement que vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu dans sa gloire, et c'est écrit clairement, comme je vous l'ai montré, encore une fois que quelques-uns parmi vous, de ses disciples, seront encore vivants, que le Fils de l'homme sera venu, avec les saints anges, etc. Du coup, les deux autres passages qu'on va prendre donc pour approfondir, pour vous montrer qu'il s'agissait bien de la vengeance de Dieu qui est établie sur Jérusalem, sur Israël. Donc on va prendre, dans les deux passages qu'on va prendre, c'est dans Malachie au chapitre 3 pour certaines Bibles, ou au chapitre 4 pour les autres, et dans Matthieu au chapitre 11. Et alors excusez-moi, je vais prendre Malachie dans la version André Chouraki, et Matthieu dans la Louis II. Enfin, je vais un peu switcher comme ça parce que je ne peux pas faire autrement. Alors on va commencer tout d'abord, donc ce sont les trois derniers versets de Malachie au chapitre 3 ou au chapitre 4. Donc il est écrit, donc mémorisez la Torah de Moshe, donc je vais traduire, donc mémorisez la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai ordonné aux Horeb pour tout Israël, donc les lois, des lois et des jugements. Donc il est clair là que pour tout Israël, il y avait des lois et des jugements que l'Éternel avait ordonnés. Donc voici, moi-même, je vous envoie Eliyahu, l'inspiré, donc c'est Élie le prophète, face à la venue du jour grand de Yahvé Adonai, donc de l'Éternel, à faire frémir, qui fera frémir en fait. Et ce passage-là est appelé dans cette version le jour de l'Éternel en fait. Donc, il s'agit bien du jour de l'Éternel, rappelez-vous. Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Il s'agit bien d'un jugement. Et au verset 24,
Il fera retourner le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères, de peur que je ne vienne et ne frappe la terre d'interdit, ou le pays d'interdit. La terre là, question, il parle de la terre d'Israël, du pays. Et maintenant on peut voir donc dans Matthieu 11, on prend à partir du verset 1, pour bien saisir le contexte. Donc, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions donc à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, alors là il s'agit bien de Jean le Baptiste, Jean l'immergeur, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Celui qui doit venir ou est-ce qu'il doit en attendre un autre? Il parle de Jean. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Okay. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? En fait là il leur parle sévèrement. En fait. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Il leur pose des questions. Un roseau agité par le vent. Mais qui êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? En fait, il leur dit, mais vous avez juste regardé en fait à ce que vous voyez, ou vous avez vu plus profondément de qui il s'agissait? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. D'accord? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Il dit là, oui, vous dis, je vous le dis, et plus qu'un prophète, vous avez vu. Il parle de Jean-Baptiste. Hein. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et en fait, compte là, il cite Malachie. Alors, donc, soit pour les Bibles, certaines Bibles, ce sera Malachie 3 au verset 1, ou Malachie 4 au verset 1, en fait. Donc, c'est écrit, en fait, en tout cas, dans la Shoraki, c'est Malachie 3 au verset 1, c'est me voici, j'envoie mon messager, il déblayera la route en face de moi, soudain il viendra dans son palais, le Seigneur que vous demandez, le messager du pacte, que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est la même chose en fait. Me voici, j'envoie mon messager, il déblayera la route en face de moi, soudain il viendra dans son palais, etc. Et là, lui, Jésus, il cite au verset... pardon, excusez-moi. Verset 17, dis-nous... Nous avons joué... non, c'est pas là, excusez-moi. Et pardon, c'est au verset 10, excusez-moi, donc, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et ensuite c'est écrit, au verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, ok? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, d'accord? Quand il dit en fait depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, il parle en fait, parce que c'est dans le contexte en fait qu'ils sont encore sous la loi à cette époque-là. Avant la croix, c'est encore l'ancienne alliance. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean le Baptiste. Car Jean-Baptiste était le dernier prophète en fait. Et si vous voulez le comprendre, donc c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, donc rappelez-vous Malachie 3, au verset 22, c'est écrit clairement, donc mémorisez la Torah de Moïse mon serviteur, à qui j'ai ordonné aux oreilles pour tout Israël des lois et des jugements, voici moi-même je vous envoie Élie le prophète, d'accord? C'est écrit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparait cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, etc., etc. Donc vous voyez, il est clair que donc dans Matthieu 24, donc les signes, en fait, la partie de la question que posent les disciples, donc les signes de son avènement, donc il est clair que les signes de son avènement, c'était suite en fin de compte à un jugement qui devait s'abattre sur Israël. Et ensuite, à partir du verset 5, Jésus, jusqu'au verset 26, en fin de compte, il cite tous les signes. Ça, on y reviendra plus tard. Enfin, ça va même jusqu'au verset 31.
Donc maintenant, on va traiter la dernière partie de la question. Je reprends donc au verset 3. Donc il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement. Donc voilà, on a vu quand cela arrivera-t-il, donc c'est clair. Les signes de ton avènement. Donc il est clair que c'était à l'époque, c'était suite à un jugement qui devait s'abattre donc sur Israël, sur le pays, et de la fin du monde. Donc maintenant on va voir, et de la fin du monde. Donc, qu'est-ce que la fin du monde? On va voir qu'est-ce que la fin du monde selon Jésus, qu'est-ce que déjà le monde en fin de compte, selon Jésus, selon les gens de l'époque. Donc pour ça, il y a quelques passages qui sont très clairs. Alors j'ai essayé de faire au plus court. Donc on va prendre les passages dans Jean 14 et dans Jean 18, et on va peut-être prendre aussi un peu Jean 15. Puis je les avais notés en fin de compte ici. Alors je vais pas prendre tout ça, on va sauter quelques versets, et Jean 18, on va voir après les versets. Donc, donc déjà dans Jean 14, à partir du verset 12, donc Jésus parle à ses disciples, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors je vous rappelle, c'est vraiment important si vous voulez bien comprendre cet enseignement-là, de prendre la Bible avec moi, de lire en même temps. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ensuite, il dit, bon, si vous m'aimez, gardez mes commandements, etc. Par contre, ensuite, au verset 17, il dit l'esprit de vérité. Non, pardon, verset 16, il dit en fait compte qu'un autre consolateur, en fait, il va leur envoyer. Le Père, en fait, il priera le Père et il va leur envoyer un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc il parlait donc de l'esprit de vérité, au verset 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, au-dedans de vous, littéralement. Donc je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ensuite il dit au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ok. Ensuite, au verset 26, il dit mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en fait, compte, si je prends ce passage, c'est pour expliquer, donc premièrement, que là, le monde dont il s'agit, donc il est clairement écrit en fait que le monde, il ne le verra plus, d'accord? Mais que vous, vous me verrez, car il vivra en nous, donc par le consolateur, ok? Donc maintenant, on va prendre Jean 18 pour montrer un petit peu ce qu'était le monde, selon Jésus. Donc on va prendre Jean, chapitre 18, à partir du verset 19. Alors le contexte, c'est Jésus là, ici. Donc c'est quand il est devant le sacrificateur, hein, c'est avant la croix. Donc au verset 19, donc le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, ok, j'ai parlé ouvertement au monde, et la Chouraki dit un terme encore plus fort, elle dit à l'univers, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, ok, il dit j'ai parlé ouvertement au monde, et ensuite il décrit à quel lieu dans le monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, c'est écrit carrément, où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. D'accord? Il répond ça au souverain sacrificateur. Ok? C'est clair. Quand il parle du monde, en fin de compte, il parlait du système judaïque, du système mosaïque. Et on va même prendre dans Jean 15, un petit passage. Donc c'est Jean 15 à partir du verset 17, donc ce sera le dernier passage qu'on va prendre. Après j'arrête là parce que ça fait déjà long. Donc ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc Jésus parle à ses disciples. Si le monde vous hait, rappelez-vous l'univers, là on va directement donc raccourcir, comme ça vous allez bien comprendre. Donc si le système mosaïque vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ok, verset 19. Si vous étiez du système mosaïque, le système mosaïque aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du système mosaïque et que je vous ai choisi du milieu donc de ce pays, on peut dire ça aussi, à cause de cela, ce pays vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront aussi, ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Rappelez-vous, Matthieu 10, les signes, tout ça, Matthieu 23 aussi, qui seront persécutés, il leur avait annoncé. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Donc celui qui me hait est aussi mon Père. Donc si je n'avais pas fait parmi eux, donc eux, le monde, le système mosaïque, Israël, des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, ils ont haï, et moi, et mon Père. Verset 25, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Donc la parole qui est écrite dans leur loi, ok, ils m'ont haï sans cause. Et là il cite le psaume 35 et également psaume 69. Exactement, psaume 35 au verset 19 et psaume 69 au verset 5. Donc c'est écrit clairement ici, même pas besoin de faire la traduction par rapport au monde, c'est écrit clairement au verset 25, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite donc dans leur loi, ils m'ont haï sans cause, ok. Et je vous rappelle que en fait le monde, en fait le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas tout le monde en fait qui base en fait sa loi sur la loi en fait de l'époque, sur les psaumes, vous voyez, sur la Torah de Moïse. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Et donc voilà, les écrits, la parole de Dieu se suffit elle-même, elle est très claire. Donc quand il est question, je reprends donc la question des disciples dans Matthieu 24, verset 3. Donc quand cela arrivera-t-il, quels seront les signes de ta venue et de la fin du monde? Donc il parlait, premièrement, enfin c'est pas premièrement, il parlait du quand cela arrivera-t-il, de la destruction du temple. Vous pouvez voir ça également dans Luc 20 au verset 1. On voit clairement que Jésus il enseigne au temple, et ensuite dans la question Luc 21 ou Matthieu 24, c'est écrit clairement qu'il sortait du temple. Donc comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, etc. Verset 3, c'est sur la montagne des Oliviers, et les disciples en particulier lui posaient donc cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe. Donc quand cela arrivera-t-il, donc il parle de la destruction du temple, donc on y a répondu, et quels seront les signes de ton avènement par rapport au jugement qui devait s'abattre sur Israël. Ensuite il va citer les signes, et donc et de la fin du monde, de la fin de l'ère, de la fin de l'univers, du système mosaïque de l'époque. Donc maintenant je vous invite à lire en détail, et on verra ça dans une prochaine vidéo, parce que là ça fait trop long, où je vous montrerai donc cet aperçu comme je vous ai dit là, cette vidéo. On verra ça en détail, donc de Matthieu, du verset 5 jusqu'au verset 26, même 31 par là. On va prendre également dans Luc. Voilà, et méditez ces passages. Vraiment, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur le terrestre et le céleste. Il vous ouvre les yeux en fait sur les paroles des prophètes, sur les paroles de Jésus, car Jésus est venu premièrement en tant que prophète pour Israël, ensuite en tant que sauveur pour la terre entière, là cette fois-ci. Donc voilà, Dieu vous bénisse, à la prochaine, vraiment que Saint-Esprit nous dévoile sa parole. Amen.